Pourquoi ne pas me l'avoir dit, hein? Tu avais tout le temps pour le faire. Parce que je le croyais pas nécessaire, Victor. Ah oui, alors tu embrasses Non, Luciano non, non, et pour non, toi... non, non, non. Luciano m'a embrassé. Et ça s'est arrêté là. Victor, je te le jure. Ah oui, et pourquoi il a fait ça alors? Simplement parce que quand on boit un peu trop d'alcool, on se révèle véritablement. J'ai profité de l'occasion et j'ai eu ce que je voulais. Écoute, je soignais une blessure qu'il s'était faite à l'arcade et comme j'ai dû me rapprocher, il a pensé que ça lui donnait l'autorisation de m'embrasser, c'est tout. Et pourquoi tu as fait ça? Pour l'humilier. Pour qu'il voie bien qu'il n'est pas différent de ses frères. Que derrière le caractère policé et sympathique qu'il affiche, se cache un animal. Oui, je l'ai laissé m'embrasser. Mais j'ai aussitôt fait un gros scandale. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça, Amanda, bon sang? Tu vois pourquoi je refuse d'avoir une relation avec toi. Pour obtenir justice, je ferai n'importe quoi. Et sans le moindre remords. Et ça, quand bien même il devrait m'en coûter la vie, tu es avec moi, oui ou non? Écoute, je peux accepter n'importe quoi, d'accord? Absolument tout. À condition qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Je veux que la vérité soit toujours la règle. Même si elle fait mal, d'accord? Je te le jure. Écoute, je vais sûrement les provoquer, ou faire semblant de les séduire, mais jamais je ne permettrai qu'aucun des frères Santa Cruz ne pose plus jamais la main sur moi. Je te le jure. Et maintenant, c'est quoi ton programme, hein? Ça va être quoi ta prochaine étape? C'est demain que je le saurai. Et demain? Mais pourquoi? Parce que demain, on aura les résultats d'analyse de Catalina. Et je saurai enfin si je continue à travailler ici ou non. Qu'est-ce que tu fabriques, Bruno? Rien, je voulais... prendre un bouquin pour lire un peu. Pour m'occuper. Fais-moi voir tes pupilles un peu. Non, arrête, Mathéo, me touche pas, c'est bon. Chut. C'est bon. Tu vas bien pire que je ne pensais, Bruno. Tu es clairement toxico. Moi, toxico, Mathéo? Parce que tu crois sans doute que tu vaux mieux que moi, petit frère. Hein? T'as pas remarqué que dans cette famille, on était tous à moitié pourris? Hein? Ouais, y en a pas un pour rattraper l'autre! Bruno, ferme-la! Ah, pardon. Excuse-moi, petit frère, je te demande pardon.
Passe une bonne nuit. Et surtout, faites beaux rêves. Pourquoi tu ne remets jamais la confiture au bon endroit? Je passe toujours un temps fou à la chercher. Je te prie de m'excuser, Yolanda, je l'ai fait comme ça, sans réfléchir. Agir sans réfléchir, on peut s'attirer bien des problèmes. Et à quoi tu fais allusion? Parce qu'il semblerait que sans réfléchir, tu es venu t'immiscer dans la relation de Luciano, figure-toi. Et sans réfléchir, tu t'es immiscé dans la relation de mon fils avec Melissa. Écoute, je t'interdis de me parler de cette façon. J'ai parfaitement le droit de te parler comme je veux. Parce que Victor a rompu avec Melissa et tu en es responsable. Alors, je ne sais pas ce que t'as raconté, Victor, mais je n'ai rien à voir avec le fait que Victor ait quitté Melissa. Ne me mets pas ça sur le dos. Écoute, Amanda, je veux que tu me dises sur le champ, espèce de petite peste, à quel jeu tu joues avec mon fils? Qu'est-ce que tu veux à Victor? Eh non, qu'est-ce qui te prend là? Je peux savoir pourquoi tu parles à Amanda sur ce ton? Je vais apporter son plateau à madame. Pardon. Tu n'es qu'un menteur. Tu as menti à Melissa. Tu me mens et tu cries après ta mère. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Et Bruno? Il est sorti cette nuit et pas encore rentré. Il va falloir que je lui parle. Laisse-le donc, tu veux au moins il y a un de nous qui s'éclate. Que se passe-t-il, Luciano? Il y a des problèmes avec les nouvelles machines? Non, on nous les livre à midi à Valparaiso, exactement comme c'était prévu. Tu veux que je vienne? Je veux que tu y ailles seul, Claudio. Non, sérieux? Bien, ça ne me Oui. pose aucun problème. Et toi, Matteo, j'aurais besoin que tu ailles chercher le technicien à l'aéroport. Pourquoi Oui, tu ne très vas bien. pas? Il y a un souci? Un imprévu de dernière minute. C'est donc important à ce point? Bien plus important que n'importe quoi, crois-moi. Je vous laisse. Anita? Je peux entrer? Oui, entre. Est-ce que c'est vrai que vous avez toujours voulu me le dire? Oui. On attendait simplement le moment opportun. Et jamais nous n'aurions pensé que tu arriverais à cet âge sans le savoir. Ta maman avait eu une maladie qui l'avait rendue stérile. Et c'est au moment où nous voulions te le dire qu'elle a fait une récidive. Ce fut très fulgurant et quand elle est morte, je n'ai pas voulu rajouter encore à ta souffrance. Et puis voilà, le temps a passé et puis j'ai été lâche, je dois l'admettre. Papa. Non. Clairement, t'es tout sauf un lâche, toi. Tu es un homme incroyable. Mais il y a des chances que se montrer aussi bon dans ce monde-là, ce soit le plus grand des défauts. Et c'est quoi alors le programme, hein? Franchement, pour que tu veuilles me faire sécher l'école, ça doit être méga important. Ça l'est. Parce que Oui? hier, j'ai pu parler à une personne qui travaille à l'office des adoptions. Alors au début, je n'ai pas pu en tirer grand-chose, mais j'ai insisté, et on a rendez-vous aujourd'hui. Non, sérieux, c'est vrai? Oui. C'est aujourd'hui que nous allons découvrir qui sont tes parents biologiques. Bonjour, madame. Entre, ma petite.
Voulez-vous que j'appelle le docteur Cespedes pour lui demander à quelle heure on aura les résultats de vos examens? Non, ce ne sera pas nécessaire puisqu'il vient de raccrocher. Le docteur? Oui. Et qu'a-t-il dit? Il m'a dit qu'il tenait à m'apporter les résultats en personne. Est-ce que tu crois que ça devrait m'inquiéter? Catalina, je vous ai apporté les Non, images non. Dispensez-moi de vos radios, merci, vous pouvez bien les garder. Écoutez-moi, Pépé. Si vous êtes venu pour prononcer une sentence de mort, je veux que ce soit en langage très clair et sans aucun détour. Catalina, voilà, cette tumeur se nomme astrocytome de grade 4. C'est le plus agressif des cancers qui existent. Et il progresse très rapidement. Écoutez, ce que je vous recommanderais, c'est... Combien de temps il me reste? C'est délicat de se prononcer. Combien de temps, dites-moi? Si on n'entame pas dès aujourd'hui le traitement, pas plus de 3 mois. Sérieux, attends, et comment tu veux qu'ils sachent qui sont mes vrais parents? Eh bien, j'ai discuté avec le responsable de l'Office des adoptions et il a accepté de nous recevoir et de nous donner toutes les informations. Merci. Merci, sérieux. Mais attends, dis, si jamais t'es plus qu'overbook ou que t'as des choses importantes à faire, je peux y aller toute seule, c'est pas un problème, je t'assure. Non, pour rien au monde. Je tiens à t'accompagner. Anita, en revanche, j'ai une chose à te demander. Je voudrais que tu te montres forte. Parce que nul ne sait ce qu'ils vont nous dire. Oui, je sais, papa, on m'a adopté. Et peut-être, va savoir pourquoi, il est possible que mes parents ne m'aimaient pas, ou qu'ils étaient toxicos, ou bien alcooliques, ou... Mais bon, je vais être au courant. C'est vrai, après tout, j'ai le droit de savoir qui sont mes vrais parents. Oui, pour autant, je peux t'assurer que toutes les personnes qui confient un enfant à l'adoption ne sont pas des toxicomanes ou de mauvais gens. Oui. Certaines personnes le font parce que aucun autre choix ne s'offrait à elles. Je sais. Merci pour tout, non, sérieux. Quelle est la meilleure solution, docteur? La chirurgie? La chimiothérapie? En détectant cette tumeur, nous avons constaté qu'elle se logeait dans le cerveau et était difficile d'accès. C'est pourquoi la chirurgie n'est pas envisageable. Après la biopsie, il sera judicieux d'entamer le traitement par radiothérapie. Est-ce que c'est bien utile? Dites-moi un peu quel est le taux de réussite dans un cas comme le mien. Est-ce que cela va me guérir? Ou bien est-ce que ça me fera gagner juste quelques mois? À quoi bon si c'est pour perdre le combat, souffrir plus longtemps et finir malgré tout au caveau? Il reste de l'espoir. Très peu, mais il existe. De nombreuses personnes ont pu survivre à ce type de cancer et ont pu vivre plusieurs années. Catalina, écoutez. Je sais que tout ça est loin d'être simple, mais je dois vous demander de livrer cette bataille. Catalina, je suis en contact avec un excellent oncologue. Et le personnel est hautement qualifié dans sa clinique. Et il y a Amanda à vos côtés. Je vous en prie, madame, faites confiance au docteur. S'il dit que ça vaut la peine d'essayer, c'est qu'on peut vaincre cette tumeur. Combien de séances faudrait-il? Il va falloir recourir à un traitement agressif. 14 séances, 4 par semaine. D'ici à 3 semaines, nous pourrons faire un premier bilan et voir comment les choses évoluent. Je veux que personne ne le sache. Enfin, Catalina, vous devez savoir que la famille est primordiale dans l'accompagnement des soins, c'est nécessaire. Non. Personne ne devra le savoir. Écoutez, le traitement est extrêmement fort et il présente des risques. S'il devait vous arriver quoi que ce soit et que votre famille ne soit pas informée... Docteur, je peux témoigner du fait que la patiente a délibérément choisi de garder son traitement secret. Pépé, je ne pourrai jamais mener sereinement ce combat si j'ai une bande de pleurnichards tout autour de moi. Personne ne doit le savoir. Pas même Matteo? Tout particulièrement Matteo.
Eh bien, si c'est là ce que vous souhaitez. C'est la seule manière pour que je puisse le faire. Je sais que ce ne sera pas facile, seulement... Tu vas devoir m'épauler, ma petite. Comptez sur moi, madame. Je trouverai des subterfuges pour que personne ne s'en rende compte. Bien. Quand est-ce qu'on commence? Hé Bruno, allez Quoi debout. Quoi? T'es malade? Fini la récréation. De quoi tu parles, imbécile? Bruno, je sais parfaitement dans quoi tu trempes. Et d'ailleurs, je sais que tu as pris de l'argent dans la caisse. Et que si tu continues comme ça, tu finiras au fond du trou en nous entraînant tous dans ta chute. Et c'est la raison pour laquelle maman et moi, nous avons pris des mesures pour tenter d'y remédier et elles prennent effet dès maintenant. Écoute, Mathéo, je comprends rien à ce que tu racontes. Eh bien, nous allons t'offrir quelques vacances. De très longues vacances, dirons-nous, pour que tu te reposes et te purifies. Non, Mathéo, j'irai nulle part, c'est compris. Ce n'est pas vraiment optionnel, Bruno. Dès demain, tu quittes le Chili et tu ne reviendras qu'une fois que tu seras totalement sobre et débarrassé de toute addiction. À moins que tu ne préfères que je raconte à tout le monde que tu es un voleur. Et les effets secondaires de la radiothérapie, est-ce qu'il y a un moyen quelconque de les dissimuler? De nos jours, il existe des moyens d'atténuer les effets secondaires. Mais si jamais vous commencez à perdre vos cheveux, il n'y aura aucun moyen de le dissimuler. Oh, eh bien, il ne me reste plus qu'à convaincre mes enfants que la toute dernière mode en Europe, c'est de s'attifer d'une perruque. C'est une très bonne chose que vous conserviez votre sens de l'humour, madame. C'est que je ne peux me permettre de mourir, ma petite. J'ai encore bien d'autres combats à mener. Je vous trouve admirable. Bon, allez, on se revoit demain. Au revoir, Catalina. Oui. Demain à la première heure, c'est entendu? Oui. Amanda raccompagne le docteur à la porte et par pitié, que personne ne me dérange, je veux rester seule. Mathéo, vous pouvez pas me faire ça, bon sang, je rembourserai tout ce que je dois, je vais vendre quelques affaires, je rendrai tout l'argent, c'est pas compliqué. Bruno, écoute-moi bien, ce que je t'offre là, c'est pratiquement un cadeau et ça tu le dois à maman. C'est moi qui me chargerai de rembourser l'argent que tu as pris dans la caisse. Et puis tu vas passer plusieurs mois au Brésil, sur cette plage que tu aimes tellement, comment s'appelle-t-elle déjà? Allez, là-bas tu vas pouvoir te reposer, nager, plonger, faire toutes les choses dont tu raffoles, rencontrer de superbes nanas. Et Bruno, tu vas pouvoir purifier ton corps et ton âme. Tu veux dire comme quand vous m'avez envoyé aux États-Unis? Après ce qui s'était passé à cette fête des vendanges? Tu te rends compte? As-tu conscience que tu ne peux pas dire un mot sans parler de ça? Et à présent, ça devient beaucoup plus dangereux parce que tu es aveuglé par les remords. Vous pouvez pas m'y obliger, Mathéo. Personne ne t'oblige à rien. Tu as le choix entre deux options. Mais garde à l'esprit que si Luciano venait à apprendre que tu as volé cet argent pour t'acheter de la drogue, il t'enverrait immédiatement dans une clinique de réhabilitation. Non. Vous pouvez pas me faire ce coup-là. Je vais aller parler à maman. Je vais lui dire que je regrette vraiment, mais je n'irai nulle part, Mathéo. Bon, docteur, je vais vous laisser ici parce que je ne peux pas la laisser seule trop longtemps dans cet état. Oui, prévenez-moi au cas où. Oui. Écoutez, j'ignore combien de temps Catalina sera capable d'occulter ce diagnostic. Docteur, vous savez, Catalina est une femme forte et pour protéger sa famille, elle est capable de tout. Oui, c'est une femme formidable. Enfin,
Je me sauve. Docteur, Oui? je voulais vous dire, avant que vous ne partiez... Oui. Je vous écoute. Eh bien, pour tout vous dire, c'est ma mère, elle est venue me voir. Et elle était un peu perturbée. Pourquoi? Eh bien, en fait, elle déteste ce coin, c'est à cause de ce qui est arrivé à mon père. Et plus le temps passe, et plus elle se sent coupable de sa mort. Et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle apprenne que j'étais ici, vous comprenez? Oui, mais pardonnez-moi, Amanda, quand j'en ai parlé à votre mère, je n'avais aucune idée de ce qui était arrivé à votre père et que ça s'était produit ici. Bien sûr, j'aurais dû vous le dire bien plus tôt, docteur. Mais pour résumer la situation, ma mère est venue ici et elle a fait un scandale. Et elle est venue injurier Catalina. C'est fâcheux. Mais enfin, qui sait, je pourrais vous aider, si vous voulez, je l'appelle. Non, sincèrement. Je voudrais vous dire simplement que tout ça ne revienne pas aux oreilles de Catalina parce que ce sont des affaires personnelles, vous comprenez? Oui. Vous pouvez compter sur mon silence. Je n'en dirai rien à personne. Vous vous occupez vraiment très bien de Catalina. Oui, ça me plaît vraiment beaucoup de travailler ici. Et il serait bon que rien ne nuise à mon travail, vous comprenez? C'est en ce moment que Catalina a le plus besoin de vous. Et je sais que vous prendrez un grand soin d'elle. Je suis particulièrement fier de vous. Et du reste, j'avoue que dès votre premier jour d'école, j'ai su que vous deviendriez une grande professionnelle. Ça me va droit au cœur, docteur. Amanda, c'était le docteur Cespedes, il y a eu un souci? Non, non, c'était juste une visite de routine. Il est venu voir comment se déroulait sa rééducation. Tout va bien, Bruno? Très bien, Amanda. Nous devons aller discuter d'un sujet privé avec maman. Je te préviendrai quand nous aurons terminé. Ouais. Mon petit papa, tu as de la chance de me trouver là parce que j'allais justement sortir. Bah je sais, mais je voulais savoir comment ça se présentait pour ce mariage, ma chérie. Je ne t'ai rien dit? Non? On a décidé d'avancer le mariage. Ah oui? Et d'ailleurs, justement, je me rendais à l'état civil. Évidemment, ça me laisse beaucoup moins de temps pour tout organiser toute seule, mais... C'est sûr, mais je trouve ça fantastique. Je te sers un thé, un café, quelque chose? Non, à vrai dire, je ne dirais pas non à un whisky, mais il est sans doute un peu tôt, non? Oui, beaucoup trop tôt, hormis le fait que j'en ai pas. Mais je vais honteusement profiter que tu es là pour parler avec toi d'une chose très importante. Je t'écoute. Ça concerne l'argent. Écoute, tu sais que la famille de Luciano est vraiment très à cheval sur les traditions. Oui. Et la tradition exige que ce soit la famille de la mariée qui prenne en charge tous les frais du mariage. Ce sera une fête sans chichi, papa. Il y aura peut-être 350 personnes, une broutille. Attends, ça va me coûter dans les 30 ou 40 millions de pesos. Ah, je sais bien dans quelle situation se trouve l'entreprise, mais il n'empêche qu'il va falloir que tu allonges la monnaie. Non, mais pour le moment, je ne l'ai pas, cet argent. Mais malgré tout, j'ai une très bonne nouvelle. Je suis sur une très bonne affaire. Et l'époque des vaches maigres ne sera bientôt qu'un lointain souvenir, crois-moi. T'es sérieux? Oui. Explique-moi, tu vas faire quoi? Eh bien, c'est un petit business que je suis en train d'inventer. Je cherche des associés qui pourraient m'apporter des... J'y pense. Et si t'en touchais un mot à Luciano pour le convaincre de se lancer dans l'aventure? Ah, Luciano, vraiment? Ah, je sais pas, mon petit papa, non, j'en sais rien. Chérie, s'il y avait le moindre risque, jamais de la vie je ne te l'aurais demandé. Regarde. Ce qu'il me faut, c'est 1300 millions de pesos. La famille Santa Cruz investit à hauteur de 50%. Et pour les autres 50%, c'est nous deux qui investissons. En moins de 4 ans, on récupère tout notre capital. Ça nous fera un retour sur investissement de 25% par an. C'est absolument parfait. Enfin, papa, tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent pour payer le mariage, alors dis-moi d'où tu vas sortir cet argent. Bon, oublie ça. Trouver cet argent, c'est mon problème à moi, mon trésor. Pour l'heure, ce qui importe, c'est que tu puisses trouver une minute pour pouvoir en discuter avec Luciano et entériner tout ça. C'est que je sais pas. J'ignore si la famille Santa Cruz va avoir envie de se lancer dans cette affaire. Ils viennent tout juste de dépenser plusieurs millions pour un système robotisé et à l'heure qu'il est, ils ne savent toujours pas si cet investissement en valait la peine. Chérie, mais cet investissement-là, lui, il vaut la peine. Notre entreprise existe depuis 60 ans. Et le rêve de ton grand-père n'a pu arriver au point où il en est que parce que nous avons su nous battre pour lui. Josefina, je ne veux sûrement pas te forcer. Mais la survie de notre entreprise est désormais entre tes mains, chérie. C'est que...
Alors c'était donc ton idée de m'éloigner, maman? Trésor, ça fait des jours que je te vois dans tous tes états pour des sottises. Et ça ne te réussit pas. Parce que pour toi, c'est juste des sottises. Eh bien, en comparaison d'autres choses, oui, après tout, il n'y a guère que toi pour être obsédé par ça. Donc pour toi, c'est des sottises que je suis Bruno, obsédé t'en as par... pas marre? Tu comptes nous bassiner avec cette histoire jusqu'à quand, au juste? Ça vous paraît donc aussi absurde que je puisse pas oublier ce qu'on a fait à cette gamine? Hein? Parce que c'est ce qu'elle était, maman. Une gamine. Enfin, Matteo a dû te dire que nous avons enquêté et elle vit aux États-Unis. Heureuse, avec ses enfants. Elle va très bien. Je le lui ai dit, maman, mais seulement Bruno ne veut rien savoir, obnubilé qu'il est par ce sujet sans que personne puisse rien y faire. Excuse-moi de te le dire, mais là, le disque est rayé. Bruno, enfin... Claudio, peut-être que pour toi, c'est facile d'oublier, mais pas pour moi. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, maman. Je ne peux que le constater, mon pauvre petit. Et ce qui me fait de la peine, c'est que tu ne peux éternellement rester empêtré dans le passé, ou bien tu vas finir totalement aigri et amer. C'est exactement ce que je ressens. Ça aide la rage. Mais de cette façon, personne ne peut vivre, mon petit ange. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je vais te dire ce que tu peux faire, Bruno. Arrêtez de rendre maman malade avec nos problèmes. Voilà ce que tu peux faire. Bruno, la vie est une chose qui est bien trop courte pour t'obstiner à vivre avec des remords. Je me sentirais tellement plus tranquille en sachant que tu te trouves loin d'ici, dans un endroit qui n'éveille pas tous ces souvenirs terribles. Fais-le pour moi, mon bel ange. Va de l'avant. Profite de la vie, passe à autre chose, essaie de purger ton esprit, d'accord? C'est d'accord, maman. Si ça peut te rendre heureuse, alors j'irai au Brésil. Profite, petit frère. Nous aussi, on rêverait d'être sur la plage, à rien faire avec des gonzesses dans chaque bras, tout en sirotant une caipirinha. C'est génial, hein. Allez, reprends-toi, gamin. Faut me réveiller tout ça, là. Allez, du nerf. Bon, excuse-moi, maman, mais il faut que je file. Une minute. Je souhaite vous dire une chose, les enfants. Parce que nous sommes une famille soudée, nous avons enfin réussi à surmonter tout ce qui s'est passé il y a 15 ans de cela, et c'est la preuve qu'ensemble, nous sommes capables de faire face à toute situation, toujours. Nous devrons rester unis et garder en tête qu'ensemble, nous sommes plus forts. Oubliez les querelles et travailler unis pour le bien de notre famille. D'accord? Tu as raison, maman. Oui, entièrement raison. Venez m'embrasser dans ce cas. Ah, c'est ça. Mes amours. Moi. Bon, il faut vraiment que je file. Vas-y, Je vais mon finir cœur, par va être en vite. retard. Allez. Maman, est-ce que tu vas bien? Je viens de voir le docteur Cespedes et voilà que tu nous dis tout ça. Que t'a dit le docteur? Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Je me porte à merveille, n'en doute pas. Le docteur est venu, va savoir pourquoi. Je crois qu'il avait de menus détails à régler avec Amanda, mais pour ma part, je vais très bien. J'ai un peu peur. Tu sais, si tu ne te sens pas encore prête, on peut très bien partir d'ici. Dis-moi. Non, non, papa, maintenant qu'on est là, on peut plus faire marche arrière. Ouais. Et as-tu réfléchi à ce que tu allais faire? Quand tu sauras comment ils s'appellent? Tu penses partir à leur recherche? Les contacter, peut-être? Les rencontrer? Je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. Mais je sais que je peux pas rester avec des doutes toute ma vie, papa. Chérie, je voudrais que tu saches que tu peux compter sur moi. Et tu auras tout mon soutien. Merci.
J'ai dans ce dossier la liste des nouveau-nés. Et si je m'en tiens aux informations qui y figurent, il n'existe pas la moindre donnée concernant votre mère biologique. Mais enfin, non. Mais c'est impossible. Y a rien, ni son âge ou... Je sais pas, ni son nom ou... Y a rien. Je regrette, mais le rapport médical indique que la femme qui s'est présentée aux urgences n'avait pas sur elle de carte d'identité. Et qu'après l'accouchement, elle est partie, elle s'est enfuie, elle n'est jamais revenue. Et après un certain temps, ils vous ont conduite ici. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez déjà. Mais enfin, il n'y a pas de certificat de naissance ou quelque chose comme ça? Le certificat de naissance, c'est nous qui l'avons établi ici, mais avec nos propres dates. Je regrette. Je suis sincèrement désolée. Anita, viens là, viens là. Allez, viens là, viens là. Allez, je suis là. Ah ouais, comme ça tu manges ici, toi? Eh ouais, parce que dans la cuisine du patron, je suis obligé de supporter El Sira. Ah, ouais, mais là, du coup, tu manges tout seul, Victor. On croirait un clébard. Excuse-moi, frangin. Je me suis pas encore habitué à ce que Jeannot soit plus avec nous. Oh non, t'en fais pas. Moi non plus, si tu veux savoir. Au fait, il y a de la bouffe dans la casserole. Vas-y, tu peux te servir. Bon, j'ai pas trop faim, mais je vais te tenir compagnie. Vas-y. Ouais. Tu sais, Victor, je sais que t'es pas trop le genre à aimer causer de tes problèmes et tout ça, mais le truc, c'est que depuis hier, ça me retourne un peu la cervelle. Pourquoi t'étais avec la daronne d'Amanda hier et à la maison en plus? Bah, je te l'ai dit pourtant. Amanda avait besoin d'un endroit tranquille pour parler à sa mère et j'ai proposé la maison. Y a rien de plus. Tu sais bien comment ils sont dans la maison des patrons là-bas, hein. Ouais, c'est clair, c'est pas les rois de la déconne, mais bon, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu veux que je le dise à personne? T'en as parlé à quelqu'un? Non. Tu l'as dit à Mathéo, Léo? Non, vu que tu m'as dit de rien dire, j'ai rien dit. N'empêche que, vu qu'elle est de Santiago, ça m'étonnerait pas que... Que? Je sais pas, j'ai pas un bon feeling. Elle commence à te faire frotti-frotta, et les filles de Santiago, je les connais, elles te donnent un baiser, mais Amanda pour elles, n'est ça pas signifie comme que ça. dalle. Ça va, cool, t'as vu comme tu la défends? C'est à croire que... Non, sérieux, tu la kiffes? Et en quoi ça te regarde? Ben ça me regarde parce que t'es mon frère et je veux pas te voir souffrir, c'est tout. Et en plus, Amanda va rester que le temps que la patronne aille mieux et après, tu la reverras pas. Léo. Ouais? Je peux te demander un truc? Claire, ouais? Arrête de dire des âneries. Ça va? Ah, Amanda. Écoute, si j'entre ici, c'est parce qu'El Sira n'est pas là et tes frères non plus, parce que sinon j'aurais vite des problèmes. Tu n'as pas reçu mon message? Ah, c'est-à-dire que je l'avais mis en mode silencieux, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air bizarre. Tu as des soucis? En fait... Ben, ce qui se passe, c'est que... Je m'en vais. Je pars au Brésil. Non, c'est vrai? Au Brésil? C'est génial. Et pourquoi? Pour tout te dire... Maman me l'a demandé. Parce que, avec la laiterie, elle a pour projet de faire des affaires au Brésil et elle veut que je m'en occupe. Et j'ai pas pu refuser. Ah. C'est super. Mais t'as pas l'air très enthousiaste. Pourquoi? Tu seras payé pareil, non? Si, c'est pas ça. Le truc, c'est que... C'est un long séjour. Je vais devoir y rester au moins 2 mois et... Enfin, c'est pas grave, je crois que ça me fera du bien.
Le seul problème, en fait, c'est que tu vas me manquer, Amanda. Toi aussi, tu vas beaucoup me manquer, Bruno. Honnêtement, tu es le seul parmi tous tes frères avec qui je me sens à l'aise. Ouais, je sais. Seulement, après le problème qu'il y a eu avec Luciano, j'ai pas envie de te laisser seul ici. Ah, écoute, Bruno, ne t'en fais pas pour Luciano. Il s'est déjà excusé et j'ai cru comprendre qu'ils allaient avancer le mariage, non? Oui, c'est mieux pour lui. Mon vol est prévu pour demain soir. Et bon... Je serai pas complètement coupé du monde, tu sais. Je t'enverrai des messages tout le temps, je préfère te prévenir. T'as intérêt. Mais vraiment, tu vas là-bas pour le travail? Je sais pas. T'as l'air étrange. Comme si t'étais tourmentée. Tout va bien? Oui, enfin... Oui, Amanda, je vais bien. Je suis comme ça parce que... Tu vas vraiment beaucoup me manquer et que... J'imagine que dans 2 mois... Tu seras déjà loin d'ici, pas vrai? Eh bien, tout dépendra de comment évoluera ta mère. On ne sait pas encore. Ouais. J'aimerais beaucoup te faire une promesse. Oui? À mon retour, je serai plus le même. Je serai tout bronzé et cuivré de partout, fin prêt pour toi. Ça te dit? T'es fou. Ça te dirait que... on se fasse un selfie? Comme ça, je pourrais penser à toi. Et quand je serai allongé à moitié nu sur la plage au milieu de jolies brésiliennes, je leur dirai que j'ai une copine au Chili qui m'attend. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, bien sûr, faisons le selfie. Bien. Attends. T'es prête? Oui. Salut. Salut. Entre. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. Ah, merci. C'est un savon bio au bois de Panama. Parce que j'imagine que ceux qui poussent ici ne sont pas traités aux pesticides, non? Ouais, c'est clair. Et ceux qu'on trouve ici sont super vieux, tu peux me croire. Alors, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Oh, dis donc, ça sent vachement bon, bravo. Oui, Génial. on peut en faire des crèmes, pommades et même des huiles de massage. Il y a encore un paquet de choses que t'as encore à apprendre sur Ah moi, ouais? tu sais. Comme le fait que t'aimes bien venir par ici distribuer des baisers. Léo, écoute, voilà ce que je sais. Je sais que t'aimes un peu... toi et moi, on s'entend super ultra bien, tu vois, et j'ai pas envie de te perdre comme ami. Seulement moi... Voyons... Voilà, je sais pas comment te dire ça. Bah dis-le d'un coup alors. Je suis une plaie pour les hommes. Enfin, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire quoi ça? Et puis d'ailleurs qui dit ça? C'est genre tu fais souffrir les hommes? Oui, ou plutôt... J'ai comme une sorte de problème qui me suit, qui me hante, et ça me fout la honte, et je suis vraiment très mal, tu vois, parce que le pire de tout, c'est que c'est mes meilleures copines qui ont commencé à écrire sur Facebook et à écrire pour me débiner sur Instagram, tu vois, et sur tous les réseaux sur pause, sociaux, là, et... va pas si vite. Tu pourrais m'expliquer mieux parce que je comprends rien, moi. Bon, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec un groupe d'amis, il y a quelques mois de ça, on s'apprêtait à partir en voyage dans le Nord dans un vieux combi. Et l'idée, c'était d'aller au Guatemala, ensuite au Mexique, tu vois, parce qu'enfin, parcourir le monde, c'est un de mes rêves, tu piges? Seulement, ils m'ont débarqué à Arita et j'ai dû faire du stop jusqu'à Santiago. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait cette vacherie-là? Parce que je faisais le voyage avec 2 copines et leurs copains, et à un moment donné, va savoir pourquoi, j'ai eu l'impression que je les dérangeais. Alors je me suis plainte, bien sûr, et elles ont piqué une crise. Mais je peux te jurer, Léo, que je n'ai rien fait du tout, je n'ai pas touché à leurs copains. Mais elles n'ont pas voulu me croire et elles m'ont accusé d'avoir allumé leurs copains. Et c'est là qu'elles ont commencé à salir ma réputation. Et c'est quoi ta réputation alors? Pardonne-moi mon amour, je ne pouvais pas venir avant d'aller à Valparaiso, mais regarde un peu ce que j'ai trouvé sur la route. Claudio, par pitié, arrête de te faire des films, tu veux bien? Voilà, je t'ai demandé de venir parce que le professeur de Diego m'a dit qu'il y avait un gros problème, parce qu'il avait frappé un de ses camarades à la récréation. Et pourtant, Diego n'est pas comme ça, il ne fait jamais ce genre de choses. Elle m'a aussi dit qu'il était très renfermé, introverti. Oui, mais c'est normal, c'est logique, parce que Diego n'a plus son père à la maison, alors... En plus, sa maman ramène d'autres hommes à la maison. Ah non, je t'en prie, ne mélange pas tout. Juan José est mon avocat, Oui, c'est alors, hein? Parce qu'un avocat peut pas coucher avec sa cliente, peut-être? Tu crois vraiment que la situation n'affecte pas nos enfants, Gloria? incroyable, on peut pas parler avec toi. Enfin, mon amour, ça ne me réjouit pas qu'on n'ait pas pu faire convenablement les choses en tant que parents. Mais si tu me laissais revenir, si
Si tu me laissais une deuxième chance, alors on pourrait peut-être rectifier le tir ensemble. Non, il n'est pas du tout nécessaire que tu reviennes. Son professeur m'a suggéré qu'on suive ensemble une thérapie familiale avec une psychologue. Je trouve ça très bien. T'es sérieux? Oui, bien sûr, enfin... J'ai jamais vraiment cru à ces histoires de psychologues, mais après tout, j'ai entendu dire que ça avait aidé des familles et sauvé pas mal de mariages, alors... Non, tu n'as pas bien compris, je crois. Ce serait pas du tout pour notre mariage, pour arranger quoi que ce soit, mais d'abord pour soutenir nos enfants dans l'épreuve difficile qu'ils traversent, avec l'éclatement de notre famille, tu Lauria, comprends? si tu veux une thérapie, alors on suivra une thérapie. Si tu veux que je paie un pilote d'avion pour qu'il écrive ton nom dans le ciel, alors ça aussi je le ferai. Parce que je continue de t'aimer à la folie.